à toutes et à tous. Nous vous retrouvons aujourd'hui pour célébrer l'ouverture d'une cagnotte en ligne permettant au projet Tetris de rejoindre la Station spatiale internationale, l'ISS. Avec la participation du département technique de commercialisation, nous avons la chance d'ouvrir une cagnotte en ligne vous permettant à tous de soutenir notre projet. Si vous ne connaissez pas le projet Tetris, qu'à cela ne tienne, je vais vous l'expliquer brièvement. Tetris est un projet étudiant ambitieux, élu lauréat du concours Génération ISS lancé en 2019. Nous préparons 4 expériences ludiques et visuelles faisant appel à différents domaines de la physique et de la chimie. Ces 4 expériences comprennent le démon de Maxwell, les figures de Chladni, café d'Omancy et diffusion de gouttes. À cause de la situation sanitaire actuelle, nous avons dû modifier et séparer notre projet en 2 plateformes, ce qui va nous permettre de voyager à bord de 2 missions différentes. Une première en 2021 avec Thomas Pesquet et une deuxième à l'horizon 2022 avec un autre astronaute. Cette division du projet va entraîner une élévation du coût du projet qui était fixé de base à 100 000 € et qui passe maintenant à plus de 170 000 €. Le but de cette cagnotte va donc avoir pour but de nous aider financièrement, car la conception des 2 plateformes présente un coût assez élevé. Nous faisons donc appel à vous pour que vous nous aidiez à réaliser ce super challenge. Avant de vous présenter les différentes expériences, je vais vous parler de la micropesanteur. À bord de l'ISS, ce phénomène influe énormément sur nos expériences et c'est ce que nous cherchons à déterminer. Grâce à ce phénomène, nous pourrons observer l'influence de la gravité sur nos expériences, mais également comparer ces résultats avec ceux obtenus sur Terre. Qu'est-ce que la plateforme ? Alors je vous présente la première version de la plateforme qui comprend uniquement l'expérience figure de Chladni et qui partira dans un vol au bras de Thomas Pesquet en juillet 2021. Quant aux 3 autres expériences, elles partiront dans un second vol mais également dans une seconde version de la plateforme en 2022. La plateforme est un concept matériel qui permet la réalisation automatisée des expériences, l'acquisition vidéo, mais également le bon fonctionnement de l'expérience à bord de l'ISS. C'est une architecture complexe dans laquelle sont agencés l'ensemble des composants tout en respectant les normes et les contraintes imposées par le CNES. Qu'est-ce que les figures de Chladni ? Les figures de Chladni sur Terre, c'est très simple. C'est une plaque de métal sur laquelle on va déposer du sable ou du sucre. Et à l'aide d'un archet de violon ou de violoncelle ou d'un pont vibrateur, on va faire vibrer cette plaque et pour différentes fréquences, on obtiendra des figures géométriques. Qu'est-ce qu'on cherche à observer à bord de l'ISS ? À bord de l'ISS, nous voulons observer les ondes sonores en 3 dimensions. Dû à l'absence de gravité et de 2 émetteurs et des particules inox, nous observerons les vents traîneux des ondes sonores provoquées par nos ultrasons. À quoi ressemble le démon de Maxwell ? Alors l'expérience du démon de Maxwell, c'est une expérience dans laquelle on place un certain nombre de billes dans une boîte, séparées en 2 compartiments avec un trou au milieu. Et lorsqu'on va faire vibrer la base, donc vibrer la boîte, on va observer un phénomène étrange sur Terre, c'est que toutes les billes vont se rassembler soit d'un côté, soit de l'autre. Et donc ça, sur Terre, on arrive à l'expliquer du fait de la gravité, et qu'à partir du moment où une ou 2 billes passent d'un côté, il va y avoir plus de choc, donc plus de perte d'énergie, et donc les billes vont avoir moins d'énergie pour passer de l'autre côté. Et c'est de là que part cette dissymétrie. Qu'est-ce qu'on cherche à observer à bord de l'ISS ? Cette expérience, elle est basée sur la gravité qui est absente dans l'ISS. Donc nous avons eu des articles théoriques qui parlent de cette expérience en micropesanteur, mais qui n'a jamais été réalisée. Donc c'est une première pour nous de réaliser cette expérience dans l'espace. Vous n'avez peut-être jamais remarqué, mais lorsque vous buvez un café le matin, il reste une tache cylindrique au fond de la tasse. Ce phénomène est dû à de la mécanique des fluides et à du transfert thermique dans la goutte. Et cela est dû aussi à la gravité. C'est pour cela que nous essayons de l'observer en micropesanteur à bord de l'ISS. Qu'est-ce qu'on cherche à observer à bord de l'ISS ? Alors à bord de l'ISS, nous espérons observer des formes de dépôts différentes dues à l'absence de gravité, puisque quand on observe les dépôts une fois séchés au microscope, les cristaux formés sont de formes différentes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est diffusion de gouttes ? Donc diffusion, il faut savoir que c'est une expérience qui est un petit peu particulière parce qu'elle n'est pas réalisable sur Terre parce que la goutte, elle s'écrase son propre poids. Donc le principe, c'est de générer une goutte de solution aqueuse de taille parfaitement maîtrisée et de suivre son évolution lors d'une dissolution en solvant organique. Donc on veut la réaliser à bord de l'ISS tout d'abord parce qu'elle est réalisable, parce que dû à la micropesanteur, du coup, la goutte ne va pas tomber son propre poids. Et ensuite, il y a un véritable enjeu au niveau de la recherche scientifique parce que c'est la première fois que cette expérience va pouvoir être réalisée en micropesanteur. Tetris ne se résume pas qu'à 4 expériences. Il y a aussi 7 autres pôles, comprenant le pôle financement, communication, safety, électronique, mécanique, qualité, simulation et vidéo.
Nous avons déjà pu concrétiser certains de nos objectifs et aboutir à la conception des prototypes de test et de la première plateforme, livrée le 8 février. Nous avons maintenant besoin de vos dons pour nous aider à aboutir à la conception de la deuxième plateforme pour la seconde mission. Si vous voulez participer et contribuer à l'édifice Tetris, vous en serez remercié en gagnant des récompenses inédites et exclusives. Pour plus d'informations sur Tetris, n'hésitez pas à consulter notre site internet et à réagir sur nos réseaux sociaux, vous serez ainsi au courant de toutes les avancées du projet. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous donnons rendez-vous à bord de la Station Spatiale Internationale.